La chacruna es como la vista. La chacruna es como la vista. Abre la mente y la vista y entonces puede captar muchas cosas. Las visiones que se puede encontrar a la serpiente es la madre de la planta, ¿no? Que representa. Esta serpiente puede ser también un medio de viaje. Esta serpiente también puede ser un maestro en la enseñanza. These shamanic techniques take us way beyond this sort of individual history that is the main focus of psychotherapies. It takes us into the realm of death and rebirth. It takes us into the realm of powerful forces in nature, archetypal beings, deities, and so on. So it operates in a very, very different realm. I think about archetypes as kind of primordial, universal forms that somehow have objective existence. Je pénètre en quelques minutes le monde des visions. Il chante, je me détends enfin. Les yeux mi-clos, j'observe un long balai de serpents qui laisse place à des crocodiles. Je suis surpris car c'est la première fois que j'ai une telle vision. Je ressens l'extase et la laisse lentement pénétrer mon corps. Puis son chant s'arrête, les crocodiles disparaissent et je flotte seul en moi-même. Les visions s'assombrissent. Je sens la terreur qui emplit mes organes. Ils me crient leur existence. Mon ventre se noue. Mon esprit ne peut accepter d'être lié à cet amas de chair palpitant. Les visions deviennent menaçantes. Au moment de perdre pied, Kestenbetsa se remet à chanter. Les cellules se remettent à vibrer et l'extase est immédiate. Je ne pense plus. Je sens avec angoisse des mouvements en moi. L'énergie de ces bijoux vivants semble me soigner. Ils caressent mes viscères. Ma pensée me crie de m'enfuir, mais mon corps refuse de bouger. Je sens le souffle de la folie effleurer ma conscience. Ma pensée hurle ses peurs. La mort, la mort, la mort, la mort. Puis tout disparaît. El cuerpo, ¿no? El cuerpo físico entra al mundo espiritual sin necesidad de muerte. L'esprit qui venait à côté de moi, de poser un genou à terre, était une femme sans visage. Elle s'est lentement approchée et me touchait presque lorsque ma pensée a jailli. Esprit, tu peux entrer en moi, je tiens vite. À ce moment, le chant de Kestenbetsa m'a retenu. Il me disait « N'appelle pas un esprit comme ça, c'est dangereux. » L'invitation dans le monde des esprits est terminée. Los incas tenían comunicación con los espíritus, los mayas. Aquí, los shipibos tenían comunicación con espíritus. Los amawacas igual, todos los aborígenes de acá. Y mayormente viven en grupos los espíritus, ¿no? Entonces estos espíritus tienen un encargo, ¿no? Por ejemplo, si una persona quiere solamente conocer el uso de plantas, no puede utilizar, puede enseñar
Por ejemplo, si yo quiero aprender de planta, entonces este espíritu me dice, esta planta se utiliza así en tal enfermedad, ¿no? O en tales casos, cómo hay que utilizar. Entonces, otros espíritus te pueden enseñar también debajo de la superficie de la tierra, del agua, del espacio. Nosotros estamos conectados con todo el universo. Nosotros somos microuniverso y sobre todo entre nosotros hay otros mundos también que son unos universos. Entonces todo va así, compaginado. Nosotros en verdad, nosotros no estamos sueltos, nosotros estamos ligados como un enchufe para la electricidad, para una luz. Así estamos nosotros. J'ai écouté ce que les chamans amazoniens disaient, les mots qu'ils utilisaient. Ils disaient, il y a des essences ou des mers ou des esprits qui sont communs à toutes les formes de vie. Et c'est en étant en contact avec ces entités que l'on peut apprendre sur les propriétés de toutes les autres espèces et communiquer avec elles. J'ai découvert qu'en jetant un regard informé par la biologie moléculaire sur des représentations que des chamans faisaient de leur vision, on avait toutes sortes de correspondances, toutes sortes de formes en double hélice, par exemple. Il y a des indications en regardant ce que les chamans perçoivent dans le monde des visions, qu'à un certain niveau, ils sont possiblement en train de percevoir une version moléculaire de notre biologie, qui nous connecte à tout ce qui nous entoure, parce que finalement, lorsque vous allez dans les neurones d'un être humain, au centre de ces neurones, il y a un noyau qui contient de l'ADN, cette longue molécule en forme de 2 serpents entrelacés, qui contient l'équivalent de 186 bottins de téléphone de la ville de Paris, tout ça concentré en 2 millionièmes d'une tête d'épingle. Et cette substance quasiment miraculeuse et informationnelle se trouve dans toutes les autres formes de vie autour de nous. Et a d'ailleurs des propriétés électriques, électromagnétiques, que l'on commence à mesurer, mais qui sont encore assez mal comprises. Il faut quand même prendre en ligne de compte que la science n'a découvert la structure et la fonction de la molécule d'ADN il y a seulement 48 ans, tandis que les peuples chamaniques placent la forme de la double hélice, qui est celle de l'axis mundi, comme les historiens de la religion l'ont appelé, au centre des images chamaniques et des représentations qu'ils font des esprits de la nature depuis des milliers d'années sur les 5 continents. The double helix is the essential code of life, and Narby is suggesting that ayahuasca taps us into the most primordial levels of our sense of self, of our own intrinsic biology. I was thinking about that. I was trying to figure out how that would happen. I mean, there are people who do descend into their DNA on a big psychedelic trip. They sort of see their consciousness get finer and finer and finer, from their bodies to their organs to their cells to their nucleus to their DNA.